On sait qu'il y a des voyants qui utilisent des boules de cristal ou des cristaux pour se mettre en contact avec différentes vibrations. Souvent sont en contact avec la 2D cosmique qui est l'astral ou parfois d'autres plus élevés. Mais normalement, des personnes qui sont en contact de façon multidimensionnelle, en conscience, euh, n'ont pas besoin de ces choses-là. Ça se fait de façon naturelle. On n'a pas besoin de pousser les choses. Quand l'humain est prêt à faire l'intégration multidimensionnelle, ça se passe. Et c'est pas tout le monde en même temps. Disons, ça ne sera pas tout le monde la même année. Il y a pu d'en avoir dans le passé, au début des années 1900. Ça s'est euh, 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 de plus en plus manifesté encore dans les années 70 et là maintenant, depuis le 12 du 12 2012, puis l'entrée officielle de l'ère du Verseau, ben là, de plus en plus, il y a des gens qui sont en contact avec la conscience multidimensionnelle, qui font une montée des Kundalini, puis l'ouverture du prana et que de plus en plus psychiquement sont en contact avec des choses, surtout avec la venue là, dans les années 70 où ce que plusieurs ont lu des livres, j'ai lu qui parlaient de phénomènes plutôt paranormaux et des choses comme ça. Donc, de plus en plus, les gens commencent à être en contact psychique avec différentes avec différents paliers multidimensionnels, dont la 4D, la 5D, la 6D et la 7D. Il y en a qui sont encore dans la 3D, là. Certains, ils vivent une intégration solaire au lieu de lunaire là, qui va assez vite. Puis certains, il y en a qui sont déstabilisés avec ça. Mais non, ouais. Euh, euh, J'en reviens à certains qui peuvent être en contact avec leur âme, dont ici je parlais. Et euh, un exercice qu'on peut faire, c'est que euh, si euh, on applique, on appelle ça des phosphènes. Si on applique de la pression si on ferme nos paupières, on applique une certaine pression, on peut voir les phosphènes. Ici aussi, je mentionne que euh, quelqu'un dans le noir total et qu'il y a une lumière qui lui apparaît quelques secondes et que la lumière se ferme ou que la personne ferme ses yeux, on va voir ça souvent avec les anciens appareils photographiques où il y avait une lumière qui se diffusait de façon rapide puis courte et que les gens voyaient un phosphène. Euh, dans, euh, le phosphène que je parle ici en ce moment, c'est un phosphène où ce que vous verrez sur un fond noir, une luminosité genre violet, au contour souvent d'un, d'un, d'un jaune
euh, solaire, je pourrais dire. Et c'est ce qu'on appelle un phosphène. Mais euh, on peut voir euh, différentes choses en utilisant la méthode que j'ai, qui est une méthode physique qu'on applique nos doigts chaque côté sur chaque paupière de nos yeux. On met une légère pression et faites l'expérience avec différentes pressions. Ne mettez pas trop de pression non plus. Ça pourrait. Je veux pas que vous fassiez. Vous ayez des troubles coronariens après ça, là. Mais commencez par des légères pressions, puis allez-y de différentes façons. Et vous allez voir au début que il va y avoir toutes sortes de points lumineux. Un peu comme le soir quand on regarde le ciel étoilé, on voit les étoiles, c'est tous des points lumineux. Et vous allez voir dans ces points lumineux-là, il y a, selon l'énergie auquel vous êtes associé, même de façon inconsciente, parce que ici, il y a conscient, inconscient, conscience collective, de façon inconsciente, mais là, qui va se rapporter au conscient, puisque vous utilisez une méthode qui est physique, vous allez voir des points lumineux, ces points lumineux-là vont être dans le sens de votre énergie. Si c'est des points bleus, vous êtes vous êtes en contact énergétique avec votre âme au niveau de la 5D. Si c'est vert, là, c'est la 4D. Si c'est sur la 6, vous allez voir des points mauves et ainsi de suite, violet. Ben là, en tout cas, vous ferez l'exercice et normalement, ça joue entre des points jaunes, des points verts puis des points bleus. Et continuez, puis par la suite, vous allez voir un phénomène où c'est des damiers et aussi des spirales sur un fond noir, mais d'une énergie pure, d'un blanc pur, non décomposé comme Newton a pu le faire avec un prisme. Il a pris un prisme, puis là, même sur la pochette de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, on voit qu'il y a une énergie blanche qui rentre dans le prisme et qui ressort, que c'est de la lumière décomposée. Et là, je pense sur la pochette, il y a 6 couleurs, mais en réalité, c'est supposé d'être 7 couleurs. On voit le même phénomène de la recherche de Newton qui a décomposé la lumière. Mais à la base, cette lumière-là, qui est d'un blanc pur intégral, la source, qui est de couleur, je pourrais dire, soit argent ou de l'or blanc. Ceux qui connaissent ça, de l'or blanc, là, il n'y a pas juste l'or jaune, il y a de l'or blanc. La lumière qui va frapper sur des bijoux comme ça, c'est une lumière d'un blanc pur. Et lors du Big Bang, il y a un blanc pur comme ça, puis ensuite, il y a une décomposition des photons, là, des énergies comme ça qui se diffusent pour recréer le nouvel univers. Et sur le côté où il y a ces couleurs-là, habituellement, ben là, on est sur le côté de la matière. Et le côté de l'antimatière, ben, comme j'ai déjà peut-être pu expliquer un petit peu, surtout sur Facebook, mais je le réexplique, c'est que, puis même peut-être dans mes vidéos précédentes, c'est que ce blanc pur-là, sur un noir, sur le côté de la matière, on va voir cette lumière-là, la décomposition de la lumière, et on va voir le blanc pur. Mais ceux-là, en spiritualité New Age, qui se considèrent des travailleurs de lumière, là, ils voient juste ça. Ils ne voient pas le fond.
Alors que même sur le plan de la matière, parce qu'il y a un côté c'est la matière, l'autre côté c'est l'antimatière. Le côté de la matière, on travaille avec le noir et le blanc. Si vous, le soir, si vous observez le ciel, vous avez un fond noir et vous voyez toutes les étoiles. Donc, c'est une façon naturelle de voir les choses. Si on est du côté de l'antimatière, ben c'est le miroir de la matière, mais inversé. Donc, on voit un fond blanc, mais le blanc pur que je vous parle, là, au niveau des phosphènes, avec la pression sur les yeux, c'est un blanc pur comme ça, mais les étoiles vont être noires. C'est inversé. Mais rien ne peut se créer du côté de l'antimatière. Tout ce qui est créable est du côté de la matière. Et je vais prendre un filon un petit peu divergent, mais qui est en corrélation. C'est qu'il y a certains extraterrestres, genre comme les gris, que eux autres, ils ont fait des expériences de passer de la matière à de l'antimatière sur notre propre univers ou en tentant de traverser des univers. Que à leur retour du côté de la matière, là, leur homme n'ont pas, ne sont pas revenus du côté de leur origine. Donc, moi, j'appelle ça des hommes inversés, là. C'est que tout, tout ce qui est noir est blanc pour eux et tout ce qui est blanc est noir pour eux. Là, il y a tout un dysfonctionnement qui se fait au niveau du mental, psychique et spirituel à ces plans-là. Et on voit que la civilisation en déclin, puis en déchéance, que la façon de penser ici ont un impact là-dessus et sur leur plan physique et même jouent avec leur propre génétique et le fait que leur plan ici, mental, physique et spirituel, ne sont plus, quoi dire, en harmonie sur le côté du plan, du côté de la matière, vont influencer leur propre physique avec leurs propres expériences au niveau de l'ADN et tout ça, s'en vont encore plus en déchéance. Là, ils ont besoin des autres, ils vont voir les autres, puis là, ils font des expériences sur les autres, alors que euh, euh, que tout ça ici, il y a des problèmes. Des fois, le mental est à la place du psychique, puis le psychique est à la place du mental, puis le spirituel est à la place du physique, puis le physique est à la place du spirituel dans leur mémoire. Et là, quand ils viennent pour agir sur le plan physique, c'est tout désordonné. Euh, ils restent avec certaines structures, mais leur structure est désordonnée. Donc, quand il y a juste sur le plan physique, ils viennent, mettons, sur des expériences au niveau de l'ADN, ben, ils vont, de la génétique, sur leur propre génétique, ils vont amener leur civilisation en déclin, puisque ici, sont dysfonctionnels sur le plan spirituel, psychique et mental. Donc, je voulais juste faire une parenthèse en prenant une autre direction au niveau de la matière et de l'antimatière, puisque je parlais du noir et du blanc, alors que eux, c'est inversé quand si ils ont fait l'expérience d'aller sur le côté de l'antimatière, puis de revenir, puis que leur âme ici, au lieu d'être une énergie de lumière, ben, ça devient l'inverse. Pour continuer dans l'expérience que je vous parlais tantôt concernant de mettre
une légère pression sur les paupières pour faire des phosphènes. À un moment donné, vous verrez, comme je disais, que ça va faire des damiers. Vous allez voir un peu comme un jeu d'échecs ou un jeu de dames, qu'il y a des carrés noirs, des carrés blancs, et il va y avoir un rond comme ça. Ça arrive souvent où vous allez voir des ronds avec des damiers comme ça ou des spirales avec ces lumières, mais d'une blancheur pure. Non, non, euh, 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 qui n'a pas été fragmenté par le juge de prisme comme Newton. Donc, euh, vous allez pouvoir voir ça. Et aussi, à la fin, quand vous allez relâcher, laissez vos paupières fermées et vous allez voir parce que ici, je vais faire d'autres analogies, là. Quand vous allez fermer, quand vous allez enlever la pression, tout en gardant vos paupières fermées, vous allez voir, ça va faire comme un rond ou un ovale avec un centre énergétique. Un peu comme ici le petit pois ou la glande pinéale, avec un centre ici, vous allez voir une anneau avec un centre énergétique. Et ce centre énergétique-là que vous allez voir, c'est le centre de votre âme. En tout cas, ce que j'ai compris de ces expériences-là, il y en a, il n'y a pas juste moi, j'ai fait ces expériences-là quand j'étais plus jeune et je l'avais même fait expérimenter à certains de mes amis des fois. Et il y en a même d'autres. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, puis c'est puis ça. Bon, il y en a d'autres qui l'ont expérimenté, ces choses-là, par intuition. Et euh, euh, si je peux faire une analogie, j'en ai fait une là, de cet anneau-là. Euh, c'est une analogie aussi au centre de l'âme, ici, qu'on appelle le centre de l'âme. En spiritualité générale, ici, on va appeler ça l'étincelle divine, la, en conscience supramentale, on pourrait dire notre source, mais la source, c'est ça. C'est cette énergie-là, à prime abord, qu'on parle. Et la source cosmique, ben, c'est la source universelle que certains appellent Dieu dans leur religion et tout ça. Mais galvaudé par le mental psychique de la compréhension euh, des personnes au niveau terrestre. Et là, euh, cette énergie-là qu'on parle, ça ressemble souvent à ce qu'il y a sur les genres de tiges avec un certain euh, en tout cas, il y a un procédé, là, il y a des tiges, là, on peut mettre ça sur les gâteaux, puis là, on fait prendre ça en feu, puis là, ça fait des étincelles. Mais l'étincelle que je parle, là, ces étincelles-là sont d'une blancheur qui n'a pas été fragmentée par des prismes, là. C'est une blancheur comme ça. Donc, cette blancheur, ces pitillages-là qu'on voit de, à la place des chandelles qu'on met sur un gâteau, on retrouve le même phénomène ici. On a aussi le phénomène annulaire avec cette énergie-là au centre. Les astronomes en particulier, parce qu'ils font de l'observation par
des télescopes. Il y a aussi ceux en cosmologie, en physique ou en physique quantique, savent très bien que il y a des phénomènes qui se passent au niveau de la fin d'une vie d'un soleil. Celui-ci va imploser et, l'énergie qui va en rester au centre est une énergie d'une densité, d'une pression incommensurable. Et ceci fait une énergie au centre comme ça. Et on voit un anneau alentour. Donc, quand il y a une implosion, l'implosion fait en sorte que tout se rassemble au centre, mais il y a des débris qui vont alentour et qui forment l'anneau. On peut voir l'anneau soit ronde ou ovale. Et une autre analogie que ici je fais avec l'expérience que l'on met une légère pression sur les yeux, puis qu'à la fin complètement, quand on enlève la pression, puis on laisse les paupières fermées, on voit ce même genre de phénomène-là. Là, je vais passer. Là, on a fait un petit peu le tour au niveau physique, puisque ce que je voulais vous démontrer au niveau de soit notre source ou la source primordiale, universelle, cosmique,